Bonjour et bienvenue à tous dans la petite vidéo de présentation d'Oracle, donc l'oracle de Jane Austen aujourd'hui. Je vais vous présenter ce tout nouvel oracle, un petit bijou magnifique. Donc je vais vous lire d'abord le petit texte derrière. Donc c'est un oracle qui coûte une vingtaine d'euros, je crois que j'ai payé 22, 23. Donc, voici l'oracle parfait pour trouver en soi le grain de folie de Marianne Dashwood ou pour écouter son Elizabeth Bennet intérieure. Une lettre porteuse de bonnes nouvelles, une rencontre inattendue, une révélation à ne pas prendre à la légère. Laissez-vous guider par les messages de ces cartes magnifiquement illustrées, inspirées de l'univers passionnant de Jane Austen. Donc, c'est un coffret qui comprend 40 cartes, je vais y arriver. Donc c'est de Lulumineuse et illustré par Sandrine Fourier. Je vous montre un petit peu, j'espère que vous verrez la luminosité, c'est pas trop ça. Donc je vous montre rapidement le dos magnifique. Il est juste incroyable, je suis fan. Je pourrais juste la laisser comme ça, voilà, le dos est juste incroyable. Donc les tranches sont dorées. La qualité, bon super, hein, c'est les éditions Hachette. Hachette Heroes, donc je connais pas trop, je sais pas trop si j'ai déjà des oracles de... Ça me dit trop rien, mais bon, apparemment, ça fait le travail. Pour le petit livre, vous voyez, il est assez fin, assez léger. Hein. Il y a quand même un bon petit texte pour chaque carte. On verra de toute façon à la fin, je prendrai 2 cartes et vous choisirez celle de votre choix et on découvrira le petit texte. Donc, je vous fais une présentation rapide, hein, je ne vais pas vous lire, hein, je vous laisse découvrir. Vous avez le sommaire au tout début et avec voilà, quelques petites astuces pour le tirage. Voilà, un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes et le message surprise. Et après, vous avez directement le passage des cartes et des descriptions. Et il y a aussi les références, donc ils appellent ça inspiration, donc de chaque film, par exemple, chaque livre plutôt. Je dis film, c'est aussi souvent des films, mais Raison et Sentiment, par exemple, pour la première, etc. Donc, on découvrira le livre après. Je vais passer aux cartes maintenant que je vais vous présenter. Je vais juste me lever, désolée pour le boucan. Voilà, ce sera plus pratique. Donc, la première, ici, vous avez la petite voix de la paix. Oui, non, je ne vais pas vous lire les textes, sinon ça sera trop long. Vous aurez le plaisir de les découvrir. Ensuite, le jeu des apparences. Une amie bien intentionnée. Elles sont magnifiques. Un nouvel angle de vue. L'imagination en action. L'art de s'observer à fleur de peau. Une loyauté mal récompensée. Une relation toxique. Se laisser surprendre. Le meilleur de l'autre est en moi. Le chemin de la prudence. Magnifique, je suis fan. Je trouve que ça fait un peu Bridgerton pour les coloris et les dessins. Enfin, c'est un peu la même période en même temps. L'influence des autres. Changement de direction. Je les trouve trop, trop belles. Trouvez la force en vous. Confiez-vous. Cueillir la quiétude. Apaiser son courroux. Rosine Spark. La lettre. J'adore. J'adorerais voir un Lenormand dans ces mêmes ambiances. Il serait juste magnifique. Votre fort intérieur. Jardin ou forêt. Est-ce vraiment un privilège? Même les noms des cartes, je trouve, sont atypiques. Sentiment de solitude. La chambre de l'Est. J'adore, j'adore. Oups là, il m'échappe.
Ensuite, on a vertu et opinion. John Bertram. Timide et inaccessible. Double jeu. La beauté d'un ciel de nuit. Oh là là, je suis fan. On voit le reflet du téléphone d'ailleurs, mais je suis fan, elles sont trop belles. Domaine de Pemberley. La mèche de cheveux. La demande en mariage. Oups là, celle-ci nous échappe. Qu'est-ce que ça va être? La coquine. Le bal. Le secret. On arrive au bout. Encore quelques cartes. Le bout de crayon. Londres. Printemps, été, automne ou hiver. La bonne fortune. Et la petite dernière, le refus. Le refus. Une demande en mariage refusée. C'est vrai que c'est un thème assez fréquent chez Jane Austen. Alors, je me replace tout doucement. J'espère que vous appréciez cet oracle. Il est juste incroyable. J'essaie de récupérer ça tout doucement. Et puis, on va tirer ensemble 2 cartes pour découvrir ensemble les petits textes. Alors, on y est presque. Là, là. J'essaie de les mettre à l'endroit tant qu'à faire. Voilà. Et c'est parti. Alors, donc on aura pour le choix numéro 1 la lettre. On va aller lire le petit texte. Et pour le choix numéro 2, une amie bien intentionnée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? La lettre, c'est la numéro 20. Hop, on y est presque. Alors, vous allez bientôt recevoir une nouvelle. C'est vrai, j'aurais dû lire le petit texte avant, mais bon, de toute façon, il est, si vous voulez, le texte qui est présent sur la carte, en bas, est présent aussi sur le petit livret. Alors donc, je vais l'approcher de moi, sinon je vois rien. La lettre est le symbole de la communication dans l'univers de Jane Bennet. Utilisée pour faciliter les relations à distance, elle révèle parfois des motivations secrètes ou annonce de terribles nouvelles, comme la fugue de Lydia. La lettre, c'est avant tout un message, une transmission, une information qui vous parvient et avec laquelle il faudra composer. Il ne sert à rien de redouter une information dont on ignore la teneur, et il est plus inutile encore de commencer à imaginer le pire. La lettre peut aussi être le symbole d'une histoire d'amour ou d'une douce amitié. Cette carte vient vous avertir d'un changement qui pourrait bientôt survenir dans votre vie. Des confessions, une discussion à cœur ouvert, des révélations, des retrouvailles, un départ, un éloignement ou les débuts d'une histoire sentimentale. Chaque lettre renferme ses secrets et ses couleurs. En tant que destinataire, vous avez ce pouvoir d'accueillir ce qui se présente à votre porte en ayant du recul et un détachement adapté à la situation qui se profilera. Les nouvelles ne sont ni bonnes ni mauvaises dans le fond. Elles seront ce que vous en ferez. Et donc l'inspiration, on a le symbole de la lettre dans Orgueil et préjugés. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit texte vous a parlé. En tout cas, j'adore. Et on va aller voir la deuxième carte, donc une amie bien intentionnée. Et le texte, je vous le montre de plus près. Alors, si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. J'adore. Alors, pour le petit texte, nous avons... Si Emma, en tant que jeune femme accomplie, aimait se mêler de la vie des autres et se distraire en s'immisçant dans leurs affaires matrimoniales, cette carte vous suggère de repenser à la manière dont vous vous occupez de vos amis. Parfois, l'amitié devient une douce responsabilité et il se peut que vous preniez les problèmes des autres un peu trop à cœur. Un peu comme s'ils devenaient les vôtres, alors que vous avez déjà votre propre lot de préoccupations et de petits tracas quotidiens à gérer. N'oubliez pas que tout le monde doit composer avec ses choix, sa conscience et sa propre manière de voir les choses.
Si votre aide est souvent très précieuse et appréciée en amitié, cela ne doit pas nourrir un syndrome de sauveur prêt à bondir dès que se présente le moindre problème. Parfois, l'amitié, c'est aussi savoir se tenir à l'écart quand nos amis ont besoin de faire leurs propres expériences. On peut leur prodiguer des conseils, mais on fait confiance à leur choix en se rappelant qu'après tout, c'est leur vie. Voilà. Inspiration donc de Emma, je dis toujours le film, pourtant à la base c'était pas des films, mais c'est vrai que moi je suis fan de Jane Austen, j'ai vu presque tous les films, séries, livres, bon j'avoue j'en ai lu un petit peu moins, j'ai surtout lu ceux qui sont pas dispo en film, mais enfin voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cet oracle vous a plu. Moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.